Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice tiré donc des sujets E3, c'est officiel, donc pour les premières technologiques, donc là c'est statistiques et probabilité conditionnelle avec, vous voyez, hein, un tableau croisé d'effectifs, donc un petit mélange ici, calcul de fréquence et calcul de probabilité, et aussi probabilité conditionnelle. Donc on lit bien le texte, on est parti. Donc on est au centre d'aide au sevrage tabagique, donc l'arrêt de fumée. On a 200 fumeurs qui ont suivi un traitement T1 et un traitement T2. Et au bout de quelques mois, ces 200 personnes donc subissent un test qui permet d'évaluer leur nouvelle dépendance. Voilà. Et on vous donne les résultats. 28% sont fortement dépendantes. Hein. Et on a un tableau, vous voyez, en bas, donc ce qu'on appelle un tableau croisé, avec ici sur la première ligne, on a non dépendante, faiblement dépendante, fortement dépendante. Donc ça veut dire qu'ici, on étudie le caractère dépendance. Il y a 3 valeurs. Hein. Vous voyez, 3 colonnes. La fameuse colonne totale, qu'on appelle ici la marge, hein, c'est la marge droite. Et vous avez un deuxième caractère, c'est le nombre de personnes, ici, qui va être mis dans le nombre de personnes qui ont suivi le traitement, hein, T1 ou T2. Donc c'est le deuxième caractère qu'on étudie. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle donc un tableau croisé, parce qu'il y a caractère dépendance, et ici, caractère traitement T1 ou T2. Voilà. Et donc on a les marges avec ce qu'on appelle les effectifs marginaux, hein, dans les colonnes et lignes totales. Et on va donc avec ça calculer quelques fréquences et répondre à quelques questions de probabilité. Ici, donc vous voyez qu'on nous donne pas mal d'infos. Première question, évidemment, compléter le tableau fourni, hein, à remettre évidemment avec la copie. Chaque info, hein, on va essayer donc de la placer dans le tableau. Déjà 200 fumeurs, bon ça c'est marqué dans le total en bas, hein, total 200. On a 200 individus dans cette population, 28% sont des personnes fortement dépendantes, donc ici, eh ben on l'a fortement dépendante, donc 28%, il faut calculer 28% de, donc 200. A priori, pas de demande d'arrondi, donc ça doit tomber juste, on va essayer de se passer la machine. Donc première étape, 28%. Donc de 200, donc comment on fait ça? On prend le nombre 200 et on le multiplie par 28 sur 100. Alors ici, 200 fois 28 sur 100, on peut l'écrire 200 fois 28 sur 100, et donc on va pouvoir simplifier ici par 100. Donc il vous reste, on simplifie comme ça, donc 200 par 100 ça fait 2, il reste 2 fois 28. Et donc ça fait 56. Donc première info, il y a 56 donc personnes fortement dépendantes. Donc on a la colonne fortement dépendante, on va mettre donc ici 56. Il faut vraiment apprendre à aussi savoir présenter ces calculs, hein, justifier un petit peu ce que vous mettez dans le tableau. Deuxième ligne intéressante, parmi les 80 personnes ayant suivi le traitement T1, 27 sont non dépendantes. Donc, parmi les 80 ayant suivi le traitement T1, là il n'y a pas de calcul. C'est directement, donc traitement T1, on va mettre 80. Et parmi ces 80, 27 sont non dépendants, donc dans la colonne non dépendante, ici, on met 27. Voilà. Ligne suivante, vous voyez là, il n'y a pas de calcul, donc on ne justifie pas, on pose. Ici, on nous dit donc, parmi les personnes ayant suivi le traitement T2, donc on est dans la ligne ici, traitement T2, on nous dit, donc 33 sont non dépendantes, donc 33 sont non dépendantes, 47 sont faiblement dépendantes. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut remplir par des soustractions? Déjà, dans la colonne totale, vous voyez, on a donc 200 et 80. Donc 200 moins 80, il nous reste donc 120. Je vais le mettre en bleu. 120 ici. Ensuite, vous voyez, dans la ligne de traitement T2, on va pouvoir remplir. Parce que la somme des 3 doit faire 120, donc 33. Plus 47, plus quelque chose qu'on ne connaît pas, doit donner 120. Donc on va présenter ça autrement. On va écrire donc 120 moins 33 moins 47. On le calcule, ça fait 120 moins 47 et 33, ça fait 80. Il me reste donc 40. Donc ici, j'indique 40. Alors si vous voulez vraiment des fois être clair, on peut aussi présenter en mettant des petits numéros. Donc là, je vais mettre numéro 1, et donc ce numéro 1, je l'indique dans le tableau, vous voyez, le 56, voilà, et dans votre tableau sur votre copie, si vous mettez un petit 1, alors là en jaune, on ne le verra pas du tout,
Donc ici, c'est calcul numéro 1. Ensuite, calcul numéro 2, 200 moins 80, ça fait 120. Donc ici, je mets un petit 2. Ensuite, petit 3 pour indiquer donc ici qu'on trouve 40. Et ainsi de suite. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de tout indiquer, parce qu'après, il y a pas mal de soustractions. La suivante, vous voyez, on peut faire 56 et 40 là. 56 moins 40, ça me fait 16. C'est mon calcul numéro 4. Et donc ici, le calcul numéro 4, j'indique donc ici un 16. Ensuite, première ligne, vous avez une nouvelle soustraction. 80, donc ça sera mon calcul 5. 80 moins 27, moins 16. Ça fait donc 80 moins 43. Il me reste donc 37. Donc j'indique ici 37 et c'est mon calcul donc numéro 5. Après vous avez une petite addition. 37 plus 47 qui fait donc 84. Ça c'est mon calcul numéro 6. Et à côté on va tout de suite faire 27 plus 33 qui fait 60. Donc calcul numéro 6, numéro 7, vous voyez. C'est pour bien que vous suiviez. Hein. Donc ici, 37 et 47, c'est mon résultat numéro 6. Ensuite, résultat numéro 7, ça sera à côté. Donc j'ai dit 60, 84. On peut vérifier quand même que c'est à peu près cohérent en regardant la dernière ligne. J'ai mis 80, c'est pas 80, c'est 84. Effectivement, 60 plus 84, vous voyez, une petite vérification. Ça fait effectivement, donc 144 et 56, ça fait 200. Alors ça prouve pas à 100% que c'est juste, mais c'est déjà un indice que vous avez fait un travail à peu près cohérent. Donc je répète, prenez bien l'habitude de justifier, ça va vite à justifier vos calculs, et ça permet comme ça d'apprendre à rédiger progressivement et à rendre des copies qui sont agréables à lire, qui donnent envie vraiment de mettre des points. Deuxième question petit a, quelle est la fréquence F1 des personnes ayant suivi le traitement T1 ? Alors ici, traitement T1, c'est la première ligne. On va utiliser le 80 ici. Ça s'appelle ce qu'on a une fréquence marginale. D'accord ? Donc F1, c'est donc l'effectif des gens ayant suivi le traitement T1. Donc ça sera 80 sur l'effectif total 200. Donc ça, c'est assez simple, pas de souci. Ça reste pour l'instant un exercice très classique, donc 40 sur 100, ça fait 40%. Donc rien de difficile, je rassure tout le monde. La plupart de tous les élèves savent faire ce genre de questions. Deuxième question B, c'est la même, mais avec la fréquence des personnes faiblement dépendantes. Alors là, on va utiliser une colonne, la deuxième colonne, donc c'est le 84 qui va me servir. C'est encore ce qu'on appelle une fréquence marginale. D'accord ? Les fréquences marginales, ce sont les calculs de fréquence qui utilisent les effectifs marginaux, donc je vais vous les entourer. C'est les marges à droite et les bas, ce qu'on appelle les marges donc en bas des colonnes. Voilà, donc ici F2, fréquence numéro 2, c'est l'effectif concerné, donc 84 sur l'effectif total 200. On simplifie par 2, 42 sur 100, donc directement 42%. Troisième question. On choisit au hasard une personne, donc au hasard, parmi donc les 200. Quelle est la probabilité que cette personne ait suivi le traitement T1 ou soit faiblement dépendante ? Donc ici, il faut trouver le nombre d'individus qui sont concernés, donc nombre d'individus de T1 ou faiblement dépendants. D'accord ? Alors ça, comment on va le trouver ? Alors, il y a plusieurs façons de procéder. Première façon de procéder, vous regardez donc dans les 6 cases, parce qu'ici il y a 6 cases importantes. Vous voyez ici, dans un tableau d'effectifs croisés, les individus sont représentés 4 fois. Une fois dans une des 6 cases ici, qui sépare la population en 6 parties. Vous les trouverez tous une fois dans les 3 cases du bas, où on fait des catégories par rapport à la dépendance. Une fois dans la colonne de droite ici, où on sépare la population en traitement T1 ou T2, et encore
une fois, mais là où on met tout le monde, hein, et donc on a la population totale. Voilà. Donc ça dépend un petit peu de ce que vous allez utiliser. Si vous utilisez les cases rouges, quelles sont les cases rouges qui m'intéressent? Faiblement dépendant ou T1? Ben, vous avez 3 cases. Une. Donc T1, ben, vous avez 3 ici. Plus celle-là, donc il y a 4 cases à compter. Donc ici, on va faire 27, plus 37, plus 16. Ça, c'est les 80 donc, du T1, plus les 47. Hein, donc ça fait 80 plus 47, on trouve 127. Donc la probabilité, c'est le nombre d'individus concernés, 127 divisé par le nombre d'individus au total, 200. On divise donc tout ça par 2, ça fait 63,5, donc 63,5%. Donc ça, c'est la méthode qui utilise les cases intérieures du tableau. Si on utilise les cases extérieures, il va falloir faire très attention. Parce qu'il ne s'agit pas d'ajouter, je vais dire bêtement, mais c'est pas bête, mais il ne s'agit pas d'ajouter donc le 84 ici et le 80. Parce que si vous ajoutez, ça fait 164 et nous, voyons, on vient de trouver 127. Pourquoi on trouve trop? Tout simplement à cause de ces 37 ici, que vous comptez 2 fois en additionnant 80 et 84. Donc là, il faut faire attention. Une deuxième façon donc, de compter le nombre de gens concernés, c'est de faire 80 plus 84, mais de faire moins 37. Parce que vous savez que vous l'avez compté 2 fois, il faut donc l'enlever une fois, vous pouvez vérifier, ça fait bien 127. En faisant ça, vous utilisez une propriété. Alors cette propriété, je vais vous la donner, vous la rappeler, c'est la propriété qui dit que le cardinal, donc l'effectif, c'est-à-dire le nombre d'individus dans un groupe, le cardinal de T1 ou faiblement dépendant, donc ça va être T1 union faiblement dépendant, je vais appeler ça FD, c'est le cardinal de T1 plus le cardinal de faiblement dépendant moins le cardinal, j'ai pas la place, mais de T1 inter FD, inter faiblement dépendant. Donc cardinal de T1, combien y a-t-il d'individus dans le groupe T1? On a dit 80. Le nombre d'individus dans le groupe faiblement dépendant, on a dit 84. Mais il faut enlever une fois ce qu'il y a dans l'intersection. Et l'intersection, c'est ce fameux 37. Donc vous utilisez cette petite formule qui relie l'union et l'intersection. Alors je vais vous la donner. La formule originale, elle donne ça. Cardinal de A union B est égal à cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. On peut aussi le représenter à l'aide du schéma en patate ou en pomme de terre, avec ici A, B. Ce groupe entier forme A union B et ici vous avez l'intersection. Dernière question, on considère que le traitement le plus efficace est celui pour lequel le pourcentage de personnes non dépendantes parmi les personnes ayant suivi le traitement est le plus élevé. Alors ça, il y a parmi, donc on est sur ce qu'on appelle des probabilités conditionnelles. Donc, il va falloir calculer alors le pourcentage de personnes non dépendantes parmi les personnes ayant suivi le traitement. Alors pour le traitement T1, donc on va se séparer pour T1. Donc on est parmi les personnes ayant suivi le traitement. Donc on va s'intéresser à la deuxième ligne. T1, pardon, oui, la deuxième ligne, donc c'est ceci. Donc ce qui m'intéresse, c'est toute cette ligne-là. J'oublie toutes les autres cases, d'accord? Ici, le pourcentage de personnes non dépendantes parmi ceux ayant suivi le traitement. Donc, on a quoi? 27. Donc, ici, c'est le pourcentage. On va appeler ça fréquence numéro... On va appeler ça 4. Ou fréquence T1, ça sera plus clair. Fréquence T1. Ça sera donc le nombre d'individus non dépendants parmi les personnes ayant suivi le traitement. Donc, c'est 27 ici, qui constitue non dépendante inter T1, divisé par le cardinal de T1, c'est-à-dire 80. On peut mettre comme formule cardinal de T1 inter non dépendante, divisé par cardinal de T1. D'accord, 27 sur 80. Ensuite, on fait pour T2. Donc, la fréquence pour T2, c'est pareil. C'est le cardinal de T2 inter non dépendant. Donc là, c'est la deuxième ligne que je regarde. Je vais la mettre en bleu. Ici, donc c'est 33 divisé par le cardinal de T2. La population de T2, c'est 120. Et on va essayer de comparer les deux. Pour comparer deux fractions, alors, on pourrait faire la machine, mais on va faire sans la machine. Je vous montrerai quand même à la machine ce que ça donne. Mais comment comparer 27 sur 80
et 33 sur 120. Alors 33 sur 120, on peut peut-être le diviser déjà par 3. Hein. Ça fait donc 3 fois 11 sur 3 fois 40. Donc on trouve en simplifiant par 3, 11 sur 40. Donc si je veux comparer avec 27 sur 80, eh ben 11 sur 40, je l'écris tout simplement 22 sur 80. D'accord? Donc ici c'est 27 sur 80, et lui c'est 22 sur 80. Donc la fréquence de T1 est plus grande que la fréquence de T2. Le traitement le plus efficace, c'est celui qui est le plus élevé, donc T1 est plus efficace. Vous voyez? Et voyez, pour ceux qui ont utilisé la calculatrice, le premier donne 0,3375, le deuxième 0,275. Donc on voit bien que la première fraction est plus grande. Donc on avait raison, T1 est plus efficace. Voilà, cet exercice, on est très classique, rien de difficile. C'est vraiment pour valoriser les élèves sérieux. Donc pas de quoi s'emballer, mais quand même, voilà. Si vous savez faire ça, si vous avez déjà compris le principe des tableaux croisés d'effectifs. À très bientôt.